Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bon lundi aussi à vous également. Pour démarrer la semaine, quoi de mieux que de parcourir ensemble le meilleur des actus NFT et jeux crypto comme tous les jours. Ça dure un petit quart d'heure, il y a encore du très lourd à vous dire aujourd'hui, notamment sur Coca-Cola, donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, si vous kiffez ce format que je fais tous les jours pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour voir les vidéos tous les jours, également aussi le petit commentaire, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde et je me sers de vos critiques positives et négatives pour évoluer, donc merci beaucoup à tous. La première info du jour est une info générale qui vous en fera peut-être bouger une sans toucher l'autre, puisque en effet, on s'en doutait un petit peu, le combat entre Mark Zuckerberg, donc côté Facebook / Meta, et Elon Musk, côté Twitter / X, puisque ça a changé de nom, et bah ce combat serait a priori annulé. Donc c'était un petit peu un gros événement, tout le monde l'attendait, certains pensaient qu'il combattrait dans le métaverse, d'autres en réel, on sait pas trop. En tout cas, Mark Zuckerberg a annoncé du coup vouloir mettre fin à toute cette histoire, que ça prenait trop de temps, que c'était trop chiant. Apparemment, il a fait en fait des propositions à Elon Musk qui n'ont pas été acceptées et du coup il a dit bah c'est bon, il y en a marre, vas-y, il est pas réglo, il veut pas le faire, donc c'est bon, on annule tout. Ça c'était la première info. Alors quelles sont les répercussions? A priori aucune, mais bon voilà, ça reste quand même un gros événement, il y avait beaucoup de spéculations à ce propos, donc forcément du coup je suis obligé d'en reparler. Alors ensuite, juste avant qu'on parle des NFT Coca-Cola, je voulais revenir sur un partenaire de la chaîne, en la personne, enfin plutôt en le projet Joker Club, qui je vous le rappelle est le projet NFT, le projet Web3 du groupe Partouche. Le groupe Partouche, évidemment, je pense que tout le monde connaît, c'est tous les casinos, les hôtels, etc. Et donc dans le cadre d'un partenariat avec eux, j'offre un séjour pour deux dans un hôtel Partouche de votre choix. Donc n'hésitez pas à participer du coup sur le compte Twitter, de préférence choisissez Divon si vous pouvez. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un des meilleurs je pense. Également aussi il y a 10 millions 10 IP coins à gagner. Donc ça en fait c'est des coins parce que évidemment c'est aussi un casino et que en fait même par rapport à la collection NFT, je vais y revenir juste après, en fait il y a des avantages à la holdé, des crédits de jeu, des choses comme ça. Et d'ailleurs vas-y, je vais quand même vous en parler très brièvement du coup. Donc le groupe Partouche, moi je trouve que le gros point positif en fait de la collection NFT, c'est d'être lié à un organisme reconnu, agréé, tout ce qu'on veut. Donc pour moi il n'y a pas de risque de rug, même si bien sûr ça reste un projet Web3, c'est pas un conseil financier, il y a toujours un risque, mais voilà, moi j'aime beaucoup les projets qui sont liés à des figures connues, qui sont doxées, on sait qui c'est, parce que du coup si vous voulez c'est beaucoup plus encadré et c'est pas un projet fait par un mec dans son garage qui a jamais été doxé, on sait pas qui c'est, au fin fond de la Norvège ou un truc du style. Donc ça pour moi du coup c'est déjà un gros point positif. Sachez que du coup évidemment groupe Partouche, je pense que je vous redis vite fait, mais en gros ça fait genre 50 ans qu'ils existent, ils ont 40 casinos, 70 restos, bref, ils ont déjà un business model qui marche très bien, et donc en fait le côté Web3, le côté NFT, c'est un truc en plus pour, on va dire, embrasser les technologies du futur, proposer des nouvelles choses aussi, et évidemment aussi capter plus de monde, un peu de monde peut-être différent de la part, de leur clientèle de d'habitude. D'ailleurs, petite digression, en fait, c'est le fils Partouche, parce qu'en fait, la boîte Partouche, c'est un petit peu une affaire filiale, enfin de famille, quoi, et en fait, c'est donc Ulysse Partouche qui a eu l'idée de lancer, en fait, la filiale Partouche dans le monde du Web3 et des NFT, et d'ailleurs, j'ai parlé avec lui pendant la NFT Paris, et super intéressant et tout, et vraiment il est à fond dedans, donc voilà, ils ont les moyens vraiment de mener à bien le projet. Et donc cette collection NFT, si vous voulez, c'est une collection NFT qui est liée directement au groupe Partouche et qui va donc vous octroyer différents avantages de tous les services qu'ils font en fait. Si vous êtes un particulier comme moi par exemple et que vous aimez juste jouer, et vous aurez genre des euros de crédit en fait grâce à vos NFT. Après il y a différentes raretés, par exemple je vais vous montrer ça directement parce que j'ai fait un thread, j'ai tout écrit dessus. Voilà, par exemple avec les raretés, si vous avez un NFT rare, vous avez 20% en plus, des choses comme ça. Vous avez aussi, je crois, $50 de crédit direct. Bref, il y a plein d'avantages. Ils font aussi beaucoup d'événements. Il y a eu des événements pour les ouvertures dans le sud, dans le nord de la France aussi. Donc si jamais il y a différentes familles sur les NFT actuellement ils coûtent 0,04 ETH. Donc ils sont en dessous en fait du mint, du prix du mint. Donc entre guillemets ils sont pas chers du coup par rapport à leur potentiel. On reste quand même encore au tout début de l'aventure. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à voir. Évidemment aussi si vous êtes joueur, ça va peut-être plus encore vous intéresser parce que j'ai vu aussi qu'ils faisaient pas mal de tournois. Alors j'ai vu qu'il y avait un gros le Joker's Poker qui va arriver aussi bientôt. Enfin il y a plein de trucs. Il y a aussi un système en fait d'invitation. Genre si vous êtes holder, vous pouvez inviter en fait quelqu'un au tournoi gratuitement. Enfin bref, renseignez-vous, allez dans le thread, lâchez un petit like si vous avez kiffé, participez bien sûr au giveaway. J'ai envie d'y croire. Je pense que je vous en reparlerai aussi bien sûr dans le futur. Mais voilà, n'hésitez pas à checker du coup ce qui se passe du côté du Joker Club.
club, et nous on continue directement. On continue donc avec les fameux NFT Coca-Cola. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà bon, c'est toujours très hypant. Coca-Cola, c'est une marque immense évidemment. En plus il débarque sur Base, qui je vous rappelle est le layer 2 de Coinbase et qui a une grosse hype, hein. C'est sorti il y a genre 2-3 jours là, un truc comme ça. Et en fait Base, si vous voulez, tous les jours ils font des mints. Ils appellent ça le on-chain summer, et donc tous les jours il y a des mints avec des gros partenaires, Coca-Cola étant un des plus gros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mints qui sont gratuits, d'autres un peu payants, mais Coca-Cola par exemple, pour le coup là ça coûte pas trop cher. En effet il y a différentes œuvres et ça coûte genre 001 ETH ou alors 0011, enfin pardon 0014 ou 0011, donc c'est pas trop cher. Le mint est ouvert pendant encore 2 jours, donc c'est ce qu'on appelle une open edition, c'est-à-dire qu'en fait les gens vont minter les collections et à la fin des 2 jours ce sera fermé et ça déterminera en fait la supply, le nombre total de NFT en tout. Et autre chose aussi intéressante à noter par rapport à cette collection-ci, c'est qu'en fait la collection, elle est à mi-chemin en fait entre un petit peu la promotion de Coca-Cola, la hype aussi qu'il y a autour de Base, et aussi en fait le côté artistique, parce qu'en fait chaque collection, chaque NFT, il y a différentes sortes si vous voulez, est associé à des œuvres très connues, comme par exemple on a le cri de Munch, on a, ça c'est la jeune fille à la perle aussi par exemple, qui est très connue, de Johannes Vermeer. Enfin il y a vraiment un côté artistique très présent, c'est assez intéressant, donc je pense que c'est un mint très intéressant, très important à suivre. Après, on va quand même prendre un peu de recul. N'oubliez pas que Coca-Cola, ils ont déjà fait des NFT. C'est pas leur premier. Ils en ont fait un partenariat aussi avec un événement de foot, avec la FIFA, également aussi avec Crypto.com. C'était le même truc. Ils ont aussi fait des NFT sur Polygon au tout début. Donc il y a plein de trucs qui existent. Pour l'instant, il y a rien qu'à marcher. Donc voilà, faites attention, prenez du recul. Moi, ce que je trouve bien, c'est vraiment l'apport en fait du côté artistique en plus la hype de Base. Donc à voir comment ça se passe, et sinon globalement je sais plus si je vous l'ai dit, mais demain il y aura pas de vidéo parce que c'est l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Du coup je serai comme vous, en fait c'est férié en général si vous êtes en France, et du coup il y aura pas de vidéo, donc profitez-en, diguez bien du coup tous ces projets-ci. N'oubliez pas que tous les jours sur du coup Base, il y a des NFT à minter, donc renseignez-vous. Après bien sûr si vous mintez tout, rien qu'avec les frais vous allez finir ruiné, donc sélectionnez quand même les projets, mais voilà, il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont pas trop chers, ça reste quand même intéressant je pense. Et d'ailleurs, en parlant de grosses marques Web 2 mondialement connues, on parle ensuite de Toyota. Toyota qui fait un petit peu comme ce qu'avait fait aussi Hyundai, à savoir un espèce de programme de récompense de fidélité en fait, en mode NFT, en mode Web 3. Donc là en fait les propriétaires de Toyota qui s'appellent les GR Yaris, je sais pas laquelle c'est, je pense qu'elle coûte très cher. En gros, ils vont recevoir un code, parce que du coup j'ai essayé quand même de minter le truc au cas où, ça se passe sur Immutable X, mais en gros il faut un code d'accès sinon ça marche pas. Mais en gros du coup les gens qui ont code d'accès, sous-entendu du coup les gens qui ont pu acheter du coup une Toyota GR vont avoir un NFT, et après ce NFT en fait en gros il accorde plein de récompenses, notamment des des chèques de réduction, je crois qu'il y a 50 ou 100 balles directement, pas mal d'autres avantages, donc ça reste quand même une belle initiative, et de plus en plus on voit comme ça de toute façon que les NFT sont en train de remplacer les cartes fidélité de plus en plus. Également aussi, et c'est encore un pas de plus vers l'adoption de masse des NFT, on a une grosse maison de luxe en fait londonienne qui s'appelle Asprey, qui fait carrément en fait sa propre galerie d'art physique dédiée aux NFT. Donc là c'est vraiment un pas encore en plus, on va dire c'est facile de faire une initiative sur internet sur des NFT quand on est un gros groupe, mais carrément dédier un lieu entier juste pour ça, c'est juste assez fou. Après on se rappelle quand même que c'est pas leur premier coup d'essai, puisque en effet ils ont déjà fait des NFT propres à eux, des NFT Genesis du coup qui se trouvent je crois sur Ethereum de mémoire, qui donnent accès à pas mal de choses, y compris aussi des intérêts, des avantages sur leur galerie, et également aussi ils avaient fait un partenariat avec Bugatti, c'était eux qui avaient fait les fameux œufs de Fabergé en fait avec Bugatti, qui était sur Bitcoin, donc un des précurseurs entre guillemets aussi sur tout ce qui est NFT Ordinals, donc vraiment bravo à eux, hein, ils sont assez en avance par rapport à leurs concurrents, donc j'espère pour eux que ça va continuer à bien marcher. Info suivante en bref, suite et fin du procès de l'affaire judiciaire autour de la compagnie Everywilm qui avait été push par entre autres Paris Hilton. C'est donc une grosse compagnie en fait, on va dire à base de métaverse dans les grandes lignes, et pour faire simple, un petit peu comme tous les plus fortunés de ce monde, souvent les procès, les affaires, les litiges se résolvent à l'amiable, donc du coup un gros chèque, tout le monde oublie tout. À la base on reprochait à Everywilm des actes de discrimination raciale et plein de trucs assez sombres. Au final du coup les victimes, parce qu'on sait pas encore c'est des victimes, hein, vu qu'il n'y a plus de procès, se sont fait dédommager, tout le monde est content, tout le monde repart de son côté, et la vie continue.
On continue ensuite avec la saga des Gods. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe actuellement avec des Gods, allez voir mes vidéos de semaine dernière parce que c'est une très grosse collection et actuellement en fait elle subit beaucoup de FUD suite à une mise à jour, la fameuse saison 3, et du coup plutôt que de faire une amélioration de l'art, finalement ils vont faire un abaissement, une dégradation de l'art. Alors le truc c'est que ça semble plaire, mais quand on regarde le floor price, c'est assez violent vraiment, puisque en effet on était retourné à 6,5 ETH après être remonté encore un petit peu, et même pire que ça en fait la collection devient de moins en moins liquide parce que regardez les offres, la meilleure offre du coup actuelle elle est à 3,9 ETH, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de gens en fait qui font vraiment des grosses offres sur la collection, des offres en tout cas qui sont proches du floor price, et ça en général c'est pas un bon signe. Donc on va voir où ça va. Pour ceux qui veulent se tenir au courant, je vous ai trouvé un article sur NFT Evening qui résume du coup toutes les nouveautés revisitées du coup par rapport au FUD en fait, hein. Donc c'est une annonce en fait post-FUD, ils ont dit voilà, on a pris en compte du coup les avis de la communauté, donc maintenant on va faire un truc plus fun, on va aussi donner plus de récompenses, pas mal de choses, donc allez lire tout ça du coup pour savoir où ça en est, mais pour l'instant des Gods ça fait un peu peur, même si moi je vous le rappelle, hein, j'ai une entière confiance en Franck, enfin entière, je suis même pas holder, mais en tout cas ce mec là a prouvé par le passé qu'il savait se sortir en fait des pires situations, donc j'ai envie d'y croire, on verra tout ça. Alors ça très rapidement, The Council c'est une collection que vous pouvez dig si vous le voulez, c'est une collection sur Ordinals, donc les NFT Bitcoin, ça arrive pour le 25 août et c'est de plus en plus hypé, donc à vous de faire vos propres recherches évidemment. Beast a fait une chute gargantuesque, on est retombé là à 0,25. Qu'est-ce qui se passe sur Beast, qui était une très jolie collection? Il se passe qu'en fait carrément un des fondateurs est parti, il a dit voilà qu'en gros il avait autre chose à faire, il allait du coup s'intéresser à d'autres boîtes côté intelligence artificielle et autres. En plus ce truc là du coup apparaît juste après que il s'est soi-disant fait hacker. En plus il a aussi demandé des fonds à la commu, enfin un peu bizarre, un peu sombre, et du coup bah c'est un petit peu en train d'emporter dans la tombe la collection Beast. Donc le cofondateur du coup c'est Crad, et enfin c'est Crad pardon, son nom c'est Crad, hein, K-R-A-D. Donc on verra où ça va, mais du coup ça pue fortement pour Beast, et j'ai très peur pour eux, On continue ensuite sur le compte Twitter de Shibuya, puisque en effet j'ai vu un teasing très intéressant, qui est d'ailleurs plus une bonne annonce qu'un teasing en fait, qui met en scène Bruce Lee en mode un petit peu manga. Et en fait rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu pas mal de NFT Bruce Lee qui ont été faits. Sachez que ces collections NFT en fait ont été corroborées directement par la famille de Bruce Lee, et en l'occurrence surtout la fille de Bruce Lee, j'ai oublié son nom mais bref. Donc tout ça du coup c'est validé, c'est officiel, et en fait ils ont choisi le studio Shibuya, qui est connu en fait un petit peu pour comment dire, pour être une plateforme de financement participatif à base de NFT, et du coup ils vont faire en fait prochainement une espèce de série. Alors on sait pas si ce sera du coup un one shot avec un petit film d'animation ou vraiment une série, on verra ça, mais sachez que ça bouge beaucoup du coup côté Bruce Lee, côté Shibuya, côté aussi de leur NFT à eux. On se rappelle des 50 ans de Bruce Lee avec pas mal de NFT sur il y avait sur Polygon, il y avait sur Ethereum, il y avait aussi je crois sur Arbitrum, donc renseignez-vous, c'est intéressant. Également aussi aujourd'hui sur Belligum, donc la collection NFT du groupe Daeong. Alors Daeong, je vous rappelle que c'est un gros groupe en fait de télécommunications coréen, qui est très proche aussi de Animoca Brands, et donc aujourd'hui normalement on a le reveal des passes, et grâce à ces passes apparemment on aura accès à différentes aventures. Donc là on a un petit teasing, ça a l'air assez sympa, ça a l'air assez épais, ça coûte pas trop cher. Ils ont aussi une marketplace on va dire pour eux, c'est la marketplace du coup de Polygon qui s'appelle Diwi, je crois qu'on peut trouver les NFT que dessus, et ils coûtent genre 10 matic, un truc comme ça. Intéressant aussi c'est ce que propose Elmonix. Alors rappelez-vous, j'en parle régulièrement, pour la faire courte en fait c'est une boîte qui est vraiment très proche en fait à la fois du monde des NFT et à la fois du monde traditionnel en fait de l'art, et du coup ils mettent souvent en NFT, ils NFTI si vous voulez des œuvres très connues. Il y a une œuvre, je crois j'en ai parlé la semaine dernière, qui a bien marché, et en fait du coup là on a un nouveau projet qui arrive, c'est donc de Charles Salvador, ça s'appelle Bronson, et a priori c'est censé marcher. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et d'ailleurs si vous aimez cette vidéo et les recherches du coup fournies pour vous, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, hein, ça fait plaisir, ça récompense le travail fourni jour après jour. Aujourd'hui côté gaming, on commence par le gros projet Star Atlas. Je vous rappelle, hein, pour moi c'est le plus gros projet sur la blockchain Solana. Donc là du coup nouveau gameplay en action, donc une moto du coup qui fait une course, ça a l'air quand même très propre, ça fait plaisir. Sachez que pour ceux qui veulent tester, vous pouvez obtenir en fait des clés d'accès privées en fait pour tester le jeu, sachant que ce jeu là en fait sera après à la fin une course à 8 véhicules, donc du coup ça promet d'être assez intéressant, sorte de Mario Kart comme ça mais un petit peu science-fiction. Et je vous rappelle quand même que Star Atlas ils produisent des choses, il n'y a pas tout qui est en accès privé, on peut tester des choses, des courses de vaisseaux de manière même gratuite, donc n'hésitez pas à rejoindre du coup leur réseau. Pour l'instant ça avance bien, on se rappelle qu'ils ont eu beaucoup de déboires suite à l'affaire FTX, parce que FTX a investi beaucoup d'argent dans le projet, mais bon ils sont toujours là, ils délivrent et ça fait plaisir. On passe ensuite côté Hyperplay. Hyperplay, rappelez-vous, c'est à la base une initiative en fait gaming, c'est un petit peu
peu, si vous voulez, une solution tout en un, en mode Steam, Launcher, Mint, tout ce que vous voulez autour du gaming, qui a été donc créé par en fait Consensus, donc la boîte qui est derrière MetaMask, et aussi principalement en fait Game7, une grosse DAO en fait gaming. Et là ils ont fait une mise à jour dernièrement. Alors c'est une application donc je peux pas vous montrer directement sur navigateur, mais sachez que du coup il y a des nouveaux jeux en fait qui sont arrivés dessus, pas mal de choses nouvelles. Donc ça reste, je pense, aussi un gros projet à surveiller, et je pense que les gens n'en parlent pas assez. On parle ensuite du projet Upland. Upland, c'est pareil aussi, pas grand monde en parle, et pourtant le projet est vraiment énorme. Il cartonne depuis au moins 2 ans, donc c'est assez une dinguerie. Sachez que le 17 août, du coup, il y aura une extension qui va sortir. Donc c'est l'extension du coup, on va dire version Asie, avec la ville de Tokyo, pardon. Sachez qu'en gros, ce projet, ce jeu, c'est un jeu qui est à mi-chemin entre, c'est écrit ici en gros, entre un petit peu le commerce, la construction de villes, l'interaction sociale, ce genre de choses. Ça marche très très bien. Ils ont beaucoup de gros partenariats. On peut tester le jeu gratuitement pour ceux qui veulent. Il y a une partie gratuite qui marche très très bien, donc renseignez-vous, mais Upland c'est un très gros truc, et si jamais c'est sur la blockchain iOS. Et on finira les infos gaming avec le projet Triple T, donc Sweetie Shooter Game, qui me semble quand même très très propre. Regardez-moi ça, donc c'est à la fois un shooter, c'est à la fois une sorte de GTA, et sachez que en gros on peut tester le jeu gratuitement. Ils ont des tests à faire en fait, si vous voulez, et donc ceux qui veulent tester du coup une sorte de GTA, et rejoignez leur réseau. Ils vont en fait offrir à la fois des whitelists, à la fois des accès pour l'alpha, et du coup j'imagine aussi des récompenses pour ceux qui vont tester. En tout cas, ça m'a l'air très intéressant. Dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et minute du jour, et on commence par les tokens qui sont liés au projet NFT, comme par exemple le Sand, le Apecoin, etc. Et la journée est dans le vert, on est à plus 0,5%, donc je ne veux rien savoir, ça reste du vert. On se concentre bien sûr sur le positif, également aussi positif puisque le Blue Chip Index est en légère hausse. Donc je vous rappelle que c'est un petit peu le regroupement en fait des plus grosses, des meilleures collections NFT sur Ethereum, qui reste quand même la blockchain qui brasse le plus de volume, même si bien sûr il y a quand même moins d'acheteurs, plus de vendeurs aujourd'hui. Donc ça c'est pas très très bon, et aussi un sentiment de marché qui est à 16, donc c'est très très froid, hein. Ça reste du bear market, ça reste compliqué. Au niveau des volumes, on a quand même aussi les NFT sur Bitcoin qui sont vraiment en gros retracement. On perd encore 7% aujourd'hui. Après bien sûr, comme nous le rappelle du coup Vitaly Buterin il y a pas si longtemps que ça, beaucoup de gens sont très bullish sur du coup les NFT sur Bitcoin, sur Ordinals. Donc évidemment ça va tellement exploser qu'un retracement c'est normal, il n'y a rien de particulier, c'est pas non plus la fin des haricots, ne vous inquiétez pas. Au niveau des grosses collections qui brassent beaucoup de volume, vous pouvez retrouver comme tous les jours du coup sur mon compte Twitter un post que je fais le matin qui retrace un petit peu tous les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, notamment au niveau des mints et des NFT à surveiller. Donc au niveau des mints aujourd'hui, on a les Groovies qui sont je crois dans environ 4 heures, je crois que c'est à 18 heures, un truc comme ça. C'est un free mint sur Magic Eden version Solana. On a aussi Mint Official qui est une plateforme de jeux blockchain qui me semble assez intéressante. On a quelques mints intéressants aussi côté artistique, notamment sur Base, et pour le reste je vous laisserai constater, mais évidemment il y a beaucoup de volume sur des Gods et sur Youths, j'en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, donc c'est normal. On a comme aussi Milady Maker qui a explosé à 4,4, ils étaient repassés en dessous des 3 ETH il y a environ genre je sais pas un mois, un truc comme ça, et ils sont de nouveau en train d'exploser. Alors c'est un petit peu très sombre, mais en tout cas ça marche très très bien. Fract qui est donc la boîte en fait qui fait des pré NFT côté Solana, et qui est la seule boîte en fait qui fait aussi des pré NFT côté NFT compressés, notamment les NFT de Tensor, la marketplace Tensor qui du coup se stabilise autour des 25 sols. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, notamment sur Solana, donc allez voir tout ça. On a aussi Dinovox qui fait du coup une belle stabilisation, voire même montée à partir de 4,5 EGLD, donc allez voir tout ça. Vous retrouvez bien sûr mon tweet en description. On a quand même eu aussi de très belles ventes ce week-end, notamment sur Azuki. Sur Azuki on a un NFT qui est parti à 70 ETH, un Spirit Azuki, donc c'est parmi les plus chers évidemment. Également aussi on a un NFT de chez Otherdid, donc c'est le métaverse des Bored Ape qui est parti à 50 ETH, assez incroyable. Donc il y a quand même des grosses ventes qui se font. On a aussi un autoglyphe qui est parti à 165 ETH. Après il y a un petit drama sur les autoglyphes, qui est une des plus grosses collections d'art génératif sur les NFT, un truc qui marche très bien puisqu'en fait il y a des très grosses whales et qu'elles commencent à se délester comme ça un petit peu en mode DCA, donc ça fait un peu flipper, mais voilà. Si jamais du coup ça c'est la collection du coup Tensor qui pour moi est une collection à surveiller. On attend du coup un petit dip vers peut-être les 22 et après une remontée vers 30 sols, donc on verra où ça va. Également aussi Asset Dash, je trouve que c'est vraiment sous-estimé. Là il y a à peine 1,3% de NFT listés, et ça du coup le floor price augmente. Et je vous rappelle qu'à la base c'est une application en fait, c'est un wallet tracker, et que quand on a un NFT on a plus d'avantages, on a des coins liés à l'application qui débloquent des loteries, des achats d'NFT, des choses comme ça. Également aussi les G-tags de chez TenKTF qui bougent pas beaucoup malgré des annonces. Donc là je trouve que le prix est vraiment très très bas, donc renseignez-vous bien. J'en ai parlé sur la vidéo de samedi je crois, ou de vendredi, mais c'est un très gros projet évidemment de l'écosystème Yuga Labs, et Banks du coup c'est ça, j'en ai parlé
aussi. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc pas demain, mais mercredi pour la prochaine vidéo. Bonne fête de l'Assomption à tous, et des bisous. Prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit. Ciao.